Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale en deux parties sur 30 questions sur l'univers de One Piece. Ça c'est par rapport à un message de Guess Machine, les liens sont dans la description. Il a fait 30 questions sur l'univers de One Piece, lui aussi il y a répondu et il m'a invité à faire la même chose et je trouve que c'est une très bonne idée car vous êtes nombreux à me demander des FAQ et la plupart des questions que vous me posez pour les FAQ c'est des questions sur l'univers de One Piece. Comme ça on va faire une pierre deux coups et en plus ça va permettre d'attendre la FAQ pour les 50 000 abonnés. Bref, on n'a pas le temps parce qu'il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. Fuck l'intro, j'ai dit que j'avais pas le temps. Première question, que représente One Piece pour toi? One Piece représente tout simplement le meilleur manga d'un point de vue shonen. Pourquoi? Premièrement, la richesse du scénario, la richesse de l'univers, le nombre de personnages, la profondeur des personnages, et ça, même pour les personnages secondaires, c'est un truc absolument malade, c'est un truc que j'adore. Le scénar, encore une fois, l'univers qui est vachement riche, il y a plein de théories qui circulent parce que justement ça fait pas mal cogiter, et ça représente aussi pour moi une sorte d'aventure, une sorte de rêve par rapport à ce que je suis en train de faire, mes vidéos YouTube et aussi le musée et les expositions. Ça me permet vraiment de m'épanouir dans un nouveau domaine, et c'est aussi la relation que j'ai avec vous que j'aurais pas eu par exemple pour un autre manga, parce que encore une fois il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour. Donc voilà ce que représente One Piece pour moi. Ton meilleur personnage et pourquoi? Très bonne question. J'ai vachement réfléchi pour ça et je trouve que le meilleur personnage pour moi c'est Barbe Blanche. Il est imposant, il est badass et il a une superbe histoire. Quand tu vois ce qu'il arrive à foutre au niveau de Marineford alors qu'il est à deux doigts de crever parce qu'il est super malade, t'imagines même pas la puissance qu'il devait avoir avant. Et avec cette puissance, il n'a pas voulu dominer le monde, il a juste voulu avoir une famille. Et encore une fois, cette famille, c'est un truc de malade je vais beaucoup utiliser malade je crois, pour l'univers des pirates. Et il y a un des passages qui m'a vachement plu, c'est-à-dire qu'au moment où Spardo lui fout l'épée à travers du thorax, et puis qu'il s'agenouille, puis qu'il le prend dans ses bras en lui disant « T'es vraiment idiot mon fils », je trouve que ce mec représente vraiment toutes les valeurs qui peuvent faire justement avancer l'humanité. Aimerais-tu manger un fruit du démon au point de ne plus savoir nager, et quel était ce fruit? Alors oui, parce que je déteste nager, c'est un truc que j'ai en horreur, je déteste l'eau, c'est un truc de dingue. Et le fruit du démon que je voudrais, ça serait un Logia, et ça serait le Logia de la terre. Parce que si tu peux manipuler la terre, si tu peux être aussi de la terre, enfin quand je veux dire la terre, c'est un petit peu aussi de la pierre et du caillou, mais être vraiment un Logia de ça, tu peux faire des trucs absolument dingues. C'est-à-dire tu peux contrôler tout ton environnement, tu peux faire des crevasses, tu peux faire des tremblements de terre, tu peux te créer une armure, tu peux créer aussi des objets, des trucs. Donc je pense que ça peut être franchement un bon truc, et je suis même étonné que Ichiro Oda ne l'ait pas encore utilisé, parce que pour l'instant Pika c'est seulement que le paramécia de la terre, et là un Logia avec ça pourrait être cool. Si tu étais dans One Piece, serais-tu un pirate ou un marine? Alors ça, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais répondu dans ma première FAQ, comme je suis un gros fils de pute, je serais un pirate. Et je serais pas un gentil pirate, je serais plus un pirate du style Barbe Noire, qui voudrait contrôler le monde et qui serait fourbe, que plus un pirate gentil à la Luffy. Je voudrais vraiment imposer ma puissance et aussi mon charisme par rapport à ma force, et être absolument intraitable, régner par rapport à la peur. Ça c'est vraiment un truc qui pourrait être cool. En gros, le Doc c'est un fils de pute. Ton opening préféré? Bonne question. Là, ça serait le 14 Fight Together, car la première fois que je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule et j'ai lâché une larme, et ça je peux vous dire que c'est véridique. C'est simple, au moment de l'épisode, j'ai pas dû regarder l'épisode, mais j'ai dû regarder l'opening au moins 3-4 fois avant de regarder l'épisode en lui-même, car il m'a vachement marqué. C'est le fait de voir tout le flashback de ce qui s'était passé avant. C'est un peu un retour en arrière, et ça a ravivé énormément de souvenirs, parce que c'est les passages les plus marquants pour chaque Nakama, et ça j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans le premier ending de Dragon Ball Super, je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez déjà vu, où tu vois Son Goku qui marche et qui grandit, et derrière on voit une sorte de travelling de tous les passages, de tous les environnements auxquels il a été. Et je trouve ce fait d'utiliser dans un opening, d'aller sur la fibre nostalgie, de te rappeler tous les souvenirs qui sont liés à One Piece, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et en plus la voix de la fille, la convenience c'est que je me rappelle plus son nom, la chanson en elle-même est vachement belle, le message qu'elle transporte. Bref, l'opening 14 est vraiment au-dessus, mais vraiment très loin des autres. Sixième question, Robin ou Nami?
de très très loin Robin. Je préfère les femmes qui sont un peu plus mûres. Par contre, je parle pas des filles, des femmes grabataires de 50, 60 ans, non. Mais je trouve que 30 ans, c'est vraiment le plus bel âge pour une femme, c'est là où elles sont le plus épanouies. Et j'adore vraiment ce que représente Robin, c'est-à-dire la femme fatale, vraiment belle, intelligente. Par contre, je ne sais pas si elle a fait à manger, je ne sais pas si elle s'est repassée, laver la vaisselle, laver le linge. C'est un peu misogyne ce que je suis en train de dire là. Non, enfin bref, tout simplement, je vais vous dire Robin parce que elle est vachement classe et de toute façon, j'adore les brunes. Ta scène préférée, et là on va revenir sur le personnage préféré, c'est au moment où Barbe Blanche pète un plomb à la mort de Ace. Il y a ce passage avec la bille justement qui roule jusqu'à ses pieds, et là tu le vois péter un plomb, devenir vraiment cette bête, cette force de la nature, et comment il décalque Akainu, c'est un truc de dingue. Tu vois la peur dans les yeux de Akainu, et ça c'est un truc de dingue parce qu'Akainu c'est quand même un mec hyper badass, et là tu vois encore une fois dans ses yeux cette peur, et il le défonce même au moment où Akainu lui envoie tous ses points, et il lui envoie le point dans le torse carrément, et là il le prend, Barbe Blanche le prend, le balance en l'air et il lui fout un putain de coup. C'est absolument là, tu vois toute la furie d'un homme, toute la tristesse d'un père envers son fils, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc ouais, de très très loin, Barbe Blanche sur Marineford quand il latte la gueule à ce petit chien d'Akainu. Quel personnage rencontré par l'équipage tu ferais rejoindre cet équipage? Tout simplement Barto, même si on sait ce qui va se passer plus tard, j'adore tellement Barto que j'aurais voulu le faire rejoindre l'équipage, car je trouve vraiment la quintessence du fan absolu de One Piece, de Luffy, et ça aurait été totalement une projection de moi-même à travers ce personnage, et j'aurais vraiment adoré vivre ses aventures avec lui. Il aurait pu avoir un ressort comique tellement puissant. En plus il commence à bien maîtriser son fruit, donc il aurait pu faire des trucs vraiment dingues. Il aurait pu avoir une petite relation avec Robin ou même Nami pour les protéger, ou alors avec Chopper ou Usopp. Bref, il y aurait eu vraiment des trucs excellents. Barto, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, et j'aurais bien aimé qu'il rejoigne l'équipage. La scène la plus triste dans One Piece, question qui est quand même vachement dure, car s'il y a bien quelque chose qu'on peut retenir de One Piece, c'est la multitude de scènes émouvantes qui te prennent vraiment au trip et qui te lâchent une larme. D'ailleurs, plus en anime qu'en manga, ça c'est encore un truc. J'ai deux scènes que je peux pas départager qui sont vraiment pour moi le summum. Premièrement, la mère de la mort de Belle-Mère, la mère adoptive de Nami, car c'est à ce moment-là où on bascule dans un autre univers de One Piece, c'est-à-dire qu'avant, les morts étaient suggérés, où on avait l'impression qu'il n'y avait pas de mort dans l'univers de One Piece, et là, on voit Arlong qui tire une balle en pleine tête pour sauver Nami, et puis aussi sa sœur, d'ailleurs j'ai plus le nom, je m'excuse, et ils sont juste là, et ils voient la mort de... Et c'est vraiment quelque chose qui marque, parce que toi, en tant qu'adulte, quand tu lis, t'es marqué, mais imagine en tant qu'enfant, là, c'est vraiment une mort qui est montrée, et pour moi, on a vraiment basculé dans un autre univers de One Piece. Et après, l'autre passage vraiment triste, c'est la mort, bien sûr, de Corazon, car Corazon, c'est un personnage qu'on a connu en l'espace de 10 chapitres, et on nous l'a fait tellement aimer, il y a eu un tel charisme qui s'est dégagé, et sa fin est tellement dramatique par rapport à son histoire, et ce que ça fait par rapport à l'eau, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc oui, la mort de Belle-Mère et la mort de Corazon sont vraiment pour moi les passages les plus tristes. En plus, il y a eu les musiques en anime, il y a eu des trucs qui m'ont... J'ai la chair de poule, rien qu'en reparler. Donc oui, pour moi, c'est vraiment ces deux passages. Si tu devais sacrifier un personnage de One Piece, lequel ça serait? Brook, parce que Brook c'est le personnage que j'aime le moins. Je trouve qu'il n'a pas d'intérêt j'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce personnage à part les ressorts comiques qu'il peut avoir, mais au niveau combat il est moyen. Le fait d'être musicien c'est sûr que c'est important, mais pour moi c'est quand même assez moyen. Donc c'est le personnage que je sacrifierais, si Oda décide de tuer quelqu'un sans que ça me fasse de la peine, ça serait Brook. Maintenant je pense que tuer Senji ou tuer Zoro ou même Nami ou Robin peuvent être un très très bon ressort dramatique pour l'univers de One Piece. Je pense que peut-être plus, je sais même pas, mais l'un de ces quatre personnages, s'il y en a un qui meurt, ça peut rendre vraiment One Piece meilleur et vraiment faire basculer Luffy dans la folie. Ça peut encore être, comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à la mère de la mère adoptive de Nami, ça peut vraiment faire basculer Nami. Il pourrait y avoir, comme il y a eu un avant et après Ace, là il y aurait un avant et un après avec la mort d'un personnage dans les quatre que je viens de citer de l'équipage de One Piece. 10e question, Merigo ou Sonigo? Franchement, même si j'ai détesté le Meri au départ, je trouvais ce bateau qui avait aucun charisme, qui avait pas du tout de gueule. En plus, ça te proue avec cette tête de mouton, je trouvais ça complètement débile. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris à aimer, et c'est devenu comme dans One Piece, c'est devenu un Nakama. Et
franchement, je préfère de loin le Merry au Sunny. Le Sunny, je trouve pas qu'il ait assez de gueule. Il a exactement les mêmes défauts qu'avait le Merry au début. Je trouve qu'il a pas de gueule pour l'univers dans le nouveau monde. Je trouve qu'il a pas assez de gueule, même s'il a l'air super puissant, même s'il a encore plein de trucs secrets qui doivent être cachés. Je trouve ce bateau n'a pas de charisme, et aussi le fait d'avoir eu une fin tellement tragique au niveau du Merry, ça me l'a vraiment fait rentrer dans le cœur. Donc oui, je dirais franchement Merry plutôt que Sunny. Supernova préféré hors Mugiwara, je dirais Diez Drake. Franchement Diez Drake, parce que premièrement, depuis que je suis tout gamin, j'adore le Tyrannosaure, j'ai adoré le Jurassic Park, même si j'ai pas aimé Jurassic World. Ça après c'est un autre détail, mais ouais, je trouve que il a de la gueule, c'est un ancien marine. Je trouve qu'il a aussi une enfance qui est liée par rapport à Corazon, et il y a des trucs qui ont dû se passer, et je pense aussi qu'il peut avoir un potentiel. Il est assez caché, mais il est quand même mis quelques fois en évidence par rapport à Kaido. Donc je dirais franchement Diez Drake. J'espère qu'il va y avoir une nouvelle utilisation de son fruit du démon, car c'est l'inconvénient du Zoan, c'est que le Zoan, je trouve que c'est un fruit du démon qui est mal utilisé par rapport à un Paramécia ou par rapport à Losia, parce que à part te transformer en dinosaure, je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre. Donc peut-être que Oda a mis des trucs de côté pour lui, et j'espère franchement que il va être bien badass dans le futur. Mon ennemi préféré par rapport à ceux qui ont déjà été affrontés, ça c'est une question qui est quand même vachement dure, parce qu'il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a Crocodile que je trouve vraiment excellent, il y a Eneru que je veux absolument voir revenir. En plus je pense que quand il va revenir, c'est quelque chose qu'on va pas du tout s'attendre. Mais franchement, celui que je préfère, c'est Akainu. Akainu, je trouve qu'il est vraiment badass, il a vraiment de la gueule, il est vachement puissant, et j'aime beaucoup sa mentalité. C'est-à-dire que c'est un ennemi, c'est un méchant tout en n'étant pas un méchant, parce que quand tu es pro-marine, ce mec-là, il est vraiment excellent. C'est la justice avant tout, il n'y a aucune concession, c'est blanc ou c'est noir, c'est 1 ou 0. Ça c'est pour ceux qui ont fait du binaire à l'école. Donc vraiment, pour moi, mon méchant préféré, c'est Akainu, et je pense que vu Mugiwara, vu ce qui va se passer avec l'équipage, vu comment il va encore faire chier, à un moment, Akainu, il va lancer toute la marine à ses trousses, et il peut peut-être y avoir des trucs vraiment très bons. Mais encore une fois, Akainu est un personnage tellement charismatique, je le trouve tellement puissant et tellement badass que oui, c'est lui mon préféré. Un dialogue ou une phrase qui t'a marqué, sans nul doute, c'est celle que donne Ululuke par rapport à Chopper, quand il dit que on ne meurt pas quand on se fait tirer dessus, on ne meurt pas quand on a une maladie incurable, on ne meurt pas quand on a mangé un champignon empoisonné, on meurt simplement quand on est oublié. Et je trouve cette phrase tellement belle, tellement vraie. Et ouais, c'est vraiment pour moi, c'est le plus beau dialogue de One Piece. 15e et dernière question de cette première partie. Ton OST préféré, c'est Difficult. C'est ce mélange un petit peu d'orgue, de musique, ça prend vraiment aux tripes, et c'est toujours dans des bons moments. Et la dernière fois que ça a été utilisé dans ma mémoire, c'est au moment où Doflamingo il se relève après s'être pris les attaques de l'eau, et ça va tellement bien avec cet aspect démon. J'avais fait d'ailleurs une critique analyse dessus de cet épisode, et la musique, encore une fois, c'est cette connotation religieuse, cette connotation d'orgue qui est vraiment excellente. Donc oui, pour moi, le plus bel OST, c'est Difficult, mais il y a aussi Overtaken qui est pas mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ces 15 questions, il en reste encore 15 autres à faire. Bref, ça m'a donné envie même de faire des top 10, c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse. Bref, comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule à ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, et surtout pour la deuxième partie de ces 30 questions sur One Piece.